Il est probablement le temple le plus fascinant des sites angkoriens. Découvert au début du XXe siècle par l'école française d'Extrême-Orient, le Taprom est resté près de 800 ans livré à lui-même au beau milieu de la jungle cambodgienne, une jungle dévoreuse, une jungle envahissante. Les chercheurs et autres spécialistes ont eu l'idée, que je qualifierais d'excellente, de laisser le temple dans son état sauvage, afin que l'on puisse observer le résultat quand la nature reprend ses droits. Et même si l'on entreprend la restauration de quelques édifices de pierre, l'aspect général du temple reste inchangé, avec ses fromagers géants dont les racines, telles des serpents constricteurs, dévorent et disloquent statues et murs, ou chapeautent stupas et galeries. Ce temple est donc un amoncellement de vieilles pierres, de racines et de troncs d'arbres mêlés qui lui donnent un charme tout particulier, ainsi qu'une jolie part de mystère. C'est encore Jayavarman VII, grand bâtisseur d'Angkor, qui est à l'origine de ce temple à la fin du XIIe siècle. Comme tous les autres temples khmers, il est inclus dans une grande enceinte de près de 3,5 km de pourtour. À l'intérieur de cette enceinte se trouvaient de nombreux édifices monastiques. Une inscription sur le Taprom fait état que 12 640 personnes servaient dans ce seul temple. Elle indique également que 66 000 fermiers produisaient chaque année 25 000 tonnes de riz pour nourrir la multitude de moines, de danseuses ou d'ouvriers affectés à ce temple. Le fromager, arbre aux racines tentaculaires, doit son nom au fait qu'au temps de la colonie française, on se servait de cet arbre pour faire des boîtes à fromage. Des tours, des cours fermées, des couloirs étroits, des galeries aux murs ventrus, finement sculptés d'apsara, souvent couverts de lichen et de mousse qui cachent les bas-reliefs.
ไตตาจะเยจะเทือเมียอนาเกตาปาจอปานาจะเยเทือเมียอาหังวันเตียมิสาเจเตียสวาคาตาเปตเวตาเทือโมสันเตการนาภรังแอเตนะสาเจวะเจนะหันตุเมจิยเมียงกะเลียงโอตมังเกนะวันเตหังเทือมันเจตวิเทียงวรังเทือเมโยคาลิตาโตสาเทือโมมะตุตังมะมังสังโฆวิสาโทเวรเตเขนายโยสันตรันตรโยสาเตโมลาปะเหโยโกเนเนเกหิสามติปาตาอนาสวะตังปานามิสังเทียงสองเทียงจีตังเยเวนเปียนังสารนังเกจามิเยจะสังเทียอไตตาจะเยจะสังเทียอนาเจตาปาจอปานาจะเยสังเทียอหังวันเตียมิสาเปเตียเปเตเวตาสาเวกสังโฆเนียญปาริปานาเปเตเวตาสาเวกสังโฆสามัยเจปาริปานาเปเตเวตาสาเวกสังโฆยิติเตียงจาตารปรสยุติเนอาตปรส Quand parfois le poids des années se fait trop lourd à porter, on fait comme pour les hommes, on utilise des béquilles. Rộp ngày tỏ từ mục xóm nắng xanh ơi say a xa bà slap Avec l'état de négligence apparente donné à ce temple, difficile d'imaginer qu'il y a 8 siècles, les dignitaires qui vivaient dans cette ville, dans la ville, mangeaient dans de la vaisselle d'or, dormaient dans des draps de satin, et que la tour centrale était incrustée de milliers de pierres précieuses. On le surnomme l'arbre crocodile. De sa racine spectaculaire, il étrangle le gopura, entrée principale de l'enceinte centrale. C'est l'endroit le plus photographié du Taprom. Taprom qui restera pour moi le temple incontournable d'un séjour à Angkor. Nostalgie, nostalgie. De retour à Siem Reap, petit coucou à Angkor Village. C'est l'hôtel où nous avions résidé lors de notre premier passage au Cambodge. C'était en 2002. Cet hôtel, ouvert par un Français voici une quinzaine d'années, a la particularité d'abriter également une école de danse cambodgienne et un théâtre. C'est dans cette ambiance très traditionnelle que se terminera mon séjour au Cambodge.